Bonjour à tous et bienvenue sur Dragon Street Photography. Aujourd'hui, je vous propose de se lancer sur On-One Photo Raw à travers le navigateur et le module de développement. Alors, je vous propose dans On-One Photo Raw 2018 aujourd'hui de voir comment se lancer dans ce logiciel à travers le module navigateur et le module de développement. Pour éviter les redondances, je vais éviter de revenir sur les informations que j'ai données dans la première vidéo d'introduction d'On-One Photo Raw, mais si vous souhaitez voir cette vidéo, je vous propose d'aller sur ma chaîne YouTube à Dragon Street Photography et vous pouvez aller soit sur On-One Photo Raw Introduction et Découverte ou sur la playlist ici. Ou alors vous pouvez aller sur www.dragonstreetphotography.eu qui est mon blog sur lequel vous allez voir les articles et dans lequel se trouvent les vidéos d'On-One Photo Raw aussi. Alors le navigateur, comment s'y prendre dans le navigateur? Alors juste un petit mémo rapide, ici vous avez les raccourcis sur le côté pour sauter très rapidement, donc ici sur votre bureau, sur les fichiers cloud que vous avez, dans les albums, sur vos disques durs, dans les dossiers indexés, les dossiers catalogues qu'on a ici, ici dans votre dossier image de votre machine, et ici je reviens sur mon bureau. Et dans mon bureau, donc ici j'ai 4 dossiers. Et par exemple, si vous souhaitez en créer un nouveau, parce que la première chose que l'on fait dans un navigateur, c'est importer des images. Donc par exemple, vous pouvez cliquer droit, cliquer sur Add Subfolder, qui veut dire ajouter un sous-dossier, et on va vous demander le nom. Donc, je vais l'appeler sous-dossier. Voilà, il est de suite créé, ce qui vous permet ensuite, par exemple, quand vous avez une carte SD ou une carte compact flash, etc., qui va apparaître dans les local drive ici, donc dans les disques durs, vous allez pouvoir aller directement dans le dossier de votre carte et glisser et déposer pour amener les photos dans ce sous-dossier. Et vous pouvez donc, par exemple, si je prends le dossier d'On-One Photo ici, dans lequel je voudrais rentrer, je peux soit double-cliquer, donc je suis rentré dedans, je reviens sur mon bureau, je reviens à l'état initial. Si je reclique dessus, admettons que ce soit ma carte par exemple, je peux prendre les 5 photos, les prendre et les glisser dans sous-dossier. Donc on peut déplacer les photos comme cela bon nous semble, exactement comme sur le Finder ou Windows Explorer selon les ordinateurs que vous possédez. Maintenant je reviens par exemple sur mon bureau. Je peux supprimer avec clic droit et appuyer sur Delete pour supprimer mon dossier. Maintenant je peux aussi naviguer en utilisant ici les chemins. Si par exemple je rentre dans mon dossier On-One Photo Demo, que je veux revenir sur mon bureau, je peux aussi cliquer ici sur Desktop qui fera la même chose que mon raccourci ici. Voilà, je retombe dessus. Donc voilà pour une éventuelle importation donc de votre carte. Vous pouvez faire glisser et déposer directement dans le dossier sur votre ordinateur ou sur votre cloud ou sur un disque dur externe de votre choix ici, comme n'importe quelle navigation sur votre ordinateur. Maintenant, si vous souhaitez créer un album, donc un album, ils sont classés ici. J'en ai un ici pour synchroniser avec mon mobile. Donc on voit aussi avec le petit icône ici de synchronisation. Maintenant, si je veux revenir sur mon dossier On-One Photo que j'ai prévu pour cette démonstration, je vais choisir par exemple 2 images. Alors pour choisir 2 images, je peux cliquer sur la première et sur la touche commande ou contrôle sur PC, commande sur Mac pour en choisir 2. Et ensuite je vais prendre les 2 images que je fais glisser déposer ici sur Drag Here for New Album et ça va me demander le nom du nouvel album. Et je vais l'appeler Fleur. Voilà. Maintenant si je vais sur mon album, je vais avoir mes 2 fleurs. Je retourne sur mon dossier initial. Voilà. Maintenant, quand vous avez énormément de dossiers dans votre ordinateur,
pour éviter de ouvrir toute la hiérarchie parce que c'est très long, un moyen très simple, c'est de cliquer donc sur le dossier, vous faites un clic droit et vous allez dans Reveal in Folders. Donc ça veut dire révéler dans les dossiers. Et quand vous cliquez dessus, ça vous emmène directement sur le dossier concerné. Voilà. Maintenant, une fois que les photos sont importées, la première chose qu'on va faire, c'est par exemple toutes les sélectionner. Donc pour cela, on fait commande A. Donc maintenant, elles sont toutes sélectionnées. Et on va mettre l'auteur, par exemple. Je vais mettre David Berkowitz. Voilà. J'appuie sur la touche Tab pour descendre. Et puis ici, je vais marquer collection d'automne. Voilà. Et je valide. Voilà. Donc toutes mes photos maintenant vont avoir l'auteur David Berkowitz et le mot-clé collection d'automne. Donc si je passe avec ma petite flèche droite et gauche de navigation, on peut voir que tout a été bien appliqué à mes images. Alors il faut bien comprendre que pour que ce soit appliqué aux images, il faut toutes les sélectionner. Donc pour toutes les sélectionner, c'est commande A. Pour tout désélectionner, c'est commande D. Voilà, comme sur Photoshop. Maintenant, on peut vouloir dégager la vue. Donc si on veut dégager la vue et enlever les panneaux latéraux, on va appuyer sur la touche Tab qui va désengager et engager donc les panneaux latéraux. Maintenant, une fois qu'elles sont désengagées, je clique par exemple sur mon image, je veux la voir en version agrandie, donc je vais appuyer sur la touche E. Et si je veux mon film strip en dessous, je vais appuyer sur la touche F. Voilà, donc ça revient ici aux icônes qu'on a en dessous. Donc la touche F, c'est pour le film strip. La touche E, c'est pour avoir la vue complète. La touche F, le film strip. Et la touche G pour revenir à la grille. Maintenant, si je veux sélectionner les images d'affilée, donc par exemple de celle-ci jusqu'à la troisième, je vais utiliser la touche Shift et je clique sur mon image finale. Donc les trois sont sélectionnés. Maintenant, si je veux en sélectionner de manière séparément, sans que ce soit en suivi, je vais par exemple prendre celle-ci, je appuie sur la touche commande sur Mac, contrôle sur PC, et je vais sélectionner les autres que je veux prendre pour retoucher ou compléter les mots-clés, etc., etc. Voilà. Donc je sélectionne avec commande D ou contrôle D sur PC. Maintenant, si je prends donc trois photos, je vais prendre trois séparément avec ma touche commande, je vais appuyer sur la touche C pour comparer. Donc ce qui me permet d'avoir trois photos pour comparaison. Et ici, j'ai un petit bouton qui me permet de verrouiller les déplacements et le zoom. Ce qui veut dire que si je le garde déverrouillé et que je zoome dessus, voilà, si je zoome dessus, j'ai qu'une photo qui va être zoomée, une autre et une autre. Maintenant, si je verrouille, cela ça va se synchroniser. Voilà. Elles zooment en même temps. Et maintenant que j'ai ma petite main, je vais pouvoir déplacer les photos. Et elles vont se déplacer en même temps. Voilà. Ce qui peut être très pratique pour comparer des photos de modèles, des photos de paysages, des bracketings, etc. Pour savoir comment les noter ou laquelle choisir parmi deux ou trois qui sont très ressemblantes. Donc ça permet de comparer ces images. Donc comparer, touche C pour les comparer. Je reviens à ma grille avec la touche G, mon film strip avec la touche F et plein écran avec la touche E. Donc maintenant, quand je veux sélectionner mon image et que je veux les passer en revue, j'ai surtout trois touches à connaître. Donc droite et gauche pour me déplacer et naviguer dans mes photos, comme je suis en train de le faire là, avec les touches de flèche. Et si je veux sélectionner une photo,
C'est comme dans Lightroom, je vais utiliser la lettre P pour pic, U pour neutre et X pour refuser. Et donc en fait, si vous regardez ici, vous allez voir sur ma photo, par exemple, je prends, je rejette, je rejette, je prends, neutre, je prends et je rejette. Et donc si je reviens dans mon mode grille, on voit ici les petits cœurs ou les petits X pour les photos que j'ai choisies ou rejetées. Maintenant, pour les raccourcis pour définir les étoiles, c'est tout simplement 1, 2, 3, 4 et 5 pour pouvoir assigner une notation à vos photos. Après, pour les couleurs, je pense que c'est beaucoup plus simple de directement cliquer avec la souris dessus. Euh, Maintenant, on peut le faire aussi par série, c'est-à-dire si je sélectionne tout, commande A, et que je fais par exemple neutre, on va voir que tous les petits cœurs et tous les petits X vont se désélectionner en même temps. Je peux mettre aussi une couleur et toutes les photos vont être assignées avec cette couleur ou avec la même note. Si je fais commande Z, je peux revenir en arrière si j'ai fait une erreur. Voilà. Que ne reste-t-il à voir? Petite chose qui peut être intéressante aussi. Par exemple, quand on est dans un dossier, ici je suis dans le dossier On One Photoro Demo, qui est un sous-dossier de mon dossier bureau, ici. Si je souhaite, par exemple, changer l'image du dossier, ici l'image du dossier et la photo des petites fleurs ici, si je souhaite par exemple mettre cette fleur-là, je vais cliquer droit et je vais le mettre, je vais sélectionner Set Folder Preview. Donc sélectionner cette prévisualisation pour le dossier. Voilà, et quand je reviens dans mon bureau, voilà, c'est maintenant une visualisation de mon dossier, ce qui est plutôt pratique pour, en un coup d'œil, pouvoir identifier son dossier. Bien, nous avons presque fait le tour. Nous avons ici un petit curseur pour agrandir et diminuer la taille des images de dossier ou des vignettes de photos. C'est valable pour les deux. Et nous avons ici le tri, donc descendant ou ascendant, et selon la date de modification, la date de capture, les couleurs, le nom de dossier, la taille des fichiers, les types de fichiers et les notes. Voilà. Donc voilà, nous avons à peu près tout. Je crois qu'on a fait le tour du navigateur. On peut peut-être regarder aussi les filtres. Les filtres, on a les filtres rapides. Par exemple, dès qu'on clique dessus, on va voir les photos qui ont plus ou égal à une étoile, à 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles, il n'y en a plus du tout. Voilà, je reset mon filtre. De même avec les couleurs ou de même avec les je choisis les neutres ou les rejetés. Pour les filtres complets, les filtres avancés, on verra ça un petit peu plus tard. Limite je ferai une vidéo entièrement là-dessus, mais je pense que déjà là pour un démarrage rapide avec le navigateur c'est déjà pas mal. Voilà, passons maintenant au module développement. Donc je choisis par exemple ma première image et je clique sur développement. Je peux cliquer sur F pour avoir mon film script en dessous ou pas. Je peux recliquer sur E pour pouvoir travailler juste sur mon image et avoir une vue dégagée. Alors, avant que j'oublie, un autre raccourci qui peut être très important, c'est commande flèche de gauche pour fermer le panneau de gauche ou commande flèche de droite pour fermer le panneau de droite. Voilà. Ou contrôle sur PC. Commande pour Mac, contrôle sur PC. Alors bien sûr, les commandes de droite ici, on va en avoir besoin pour le travail, mais par exemple au départ, si on ne souhaite pas travailler directement avec les pré-réglages, on voudra peut-être se dégager la vue en utilisant donc commande flèche de gauche. C'est valable pour le module de navigation, de développement et des effets.
Voilà, donc le panneau ici, on a des outils sur la gauche, les options d'outils en haut, et après on a ici ce qui nous intéresse, donc la navigation avec le zoom, ce qui nous permet de se déplacer rapidement dedans. Donc on a un peu la même chose sur beaucoup de logiciels tels que Photoshop. Voilà, Fit, c'est pour que ça corresponde à l'écran au maximum, au plus grand. Level, c'est pour voir les niveaux avec donc les valeurs rouge, vert, bleu du curseur selon là où on se déplace. Ça peut être des bons guides. Et info, donc les informations de la photo comme dans le module Browse. Donc on retrouve ici, comme j'ai vu ma petite loupe qui est sélectionnée par défaut, on peut directement cliquer en haut aussi pour se déplacer dans l'image. Et une fois qu'on zoome, on peut soit se déplacer avec le petit curseur ici sur l'image de navigation, ou alors avec la petite main, on peut se déplacer dans l'image. Maintenant, quand on double-clique, on revient à la taille fit. Quand je redouble-clique, on revient à 100%. C'est plutôt très rapide et c'est plutôt sympa que ça réagisse aussi vite. Donc maintenant, quand je suis aussi avec un autre outil, par exemple si je prends ma gomme magique ici et que je clique donc sur 50%, je peux me déplacer avec ma vignette et mon cadre ici, ou alors, donc là ici j'ai ma gomme magique qui est sélectionnée, on voit par rapport à la forme du curseur. Par exemple je vais effacer cette petite tache là, hop. Donc la gomme magique c'est pour effacer les petites saletés. Mais comme je suis en zoom, c'est pas évident de se déplacer. On peut appuyer et garder appuyé la barre d'espace pour pouvoir se déplacer dans l'image et faire le tour de son image en restant en état de zoom. Voilà. Par exemple, je me déplace avec la barre d'espace que je garde appuyée pour me déplacer. Voilà. Une fois terminé, je peux revenir à ma taille normale. Alors on a ici crop qui est bien pour retailler son image. On peut la recadrer. Donc on a la taille en pixels, de la largeur, de la hauteur. On a aussi ici le niveau. Le reset. Appliquer le recadrement. Et ici dans le niveau on a aussi le degré de rotation. Avec la grille qui permet bien sûr de trouver l'horizontale dans les photos de paysage. Bon ici ça sert pas à grand chose. Mais quand on a besoin d'avoir un paysage plutôt droit, c'est plutôt pratique. Voilà. Ensuite, nous avons ici deux boutons, deux options, le pinceau et le filtre dégradé qui va être pour les ajustements locaux. On va le voir après. Je vais vous présenter tout de suite en fait la gomme parfaite, le pinceau de retouche, je l'oublie toujours ce nom, comme dans Photoshop qui est la retouche locale, et l'outil tampon. Donc quelle est la différence entre les trois? L'outil tampon est pour cloner. Donc par exemple, si je prends l'outil tampon ici, je vais avoir dans ma barre en haut la taille. Je vais pouvoir choisir ici la taille de mon pinceau, le, comment je pourrais dire le dégradé de mon pinceau. Donc c'est-à-dire et ici l'opacité. Donc c'est-à-dire que par exemple, si avec la touche Alt, je sélectionne ma feuille ici et que je veux en cloner une, je vais pouvoir la cloner en haut. Voilà, donc on voit le clone. Et ici, j'ai pas de dégradé. J'ai un dégradé de 5, ce qui est très serré. Mais si je le prends par exemple à 100%, je vais avoir donc un pinceau doux. Donc si je recommence avec un pinceau doux, par exemple un peu plus haut, voilà. C'est beaucoup plus doux et j'ai pas les effets de transition de mon pinceau. Voilà. Et avec l'opacité, je peux le créer de la transparence. Si je resélectionne ma feuille, hop, et ici je crée une petite transparence douce, voilà. Donc le tampon de duplication, c'est pour faire des clones. Maintenant, on va resetter tout ça, faire un table rase, voilà.
et l'outil correcteur localisé. Alors correcteur localisé, c'est le même principe que sur Photoshop. C'est pour corriger les petites saletés, les aspérités, etc. Avec le content aware, comme on dit, donc comment je dirais, la connaissance du contenu environnant, de façon à pouvoir réparer donc toutes les aspérités, les saletés et autres, les choses qu'on veut faire disparaître. Alors c'est la gomme magique est très similaire, sauf que le pinceau de retouche localisé, lui, a tout un tas d'options en haut. On peut déterminer la taille, la douceur du pinceau, l'opacité, et on a encore une petite roue dentée ici pour avec les tablettes. Donc ça, on le retrouve dans beaucoup d'outils et qui permet donc ici d'ajuster la taille en fonction de la pression que vous allez exercer sur votre tablette. Voilà, et en fait, avec la gomme magique ici, on n'a que la taille du pinceau. Donc on va dire que la gomme magique est un peu plus brute, un peu plus directe pour les retouches, les poussières, les choses comme ça, et le pinceau de retouche localisé est plutôt intelligent à côté. Mais ils font le même travail. Donc là, on n'est pas dans le clone, on est plutôt dans la réparation en fonction du contenu environnant. Voilà. Le même principe que sur Photoshop. Donc c'est des options que nous propose On1 Photoro 2018. Voilà pour les outils. Ces deux-là, je les garde pour après. Je reviendrai dessus. Donc je reviens sur ma petite loupe. Donc maintenant, pour développer son image, par exemple, choisissons, on va dire, ma petite fleur. Tenez, on va changer un petit peu. Voilà. Donc je peux mettre les niveaux pour ajuster l'exposition. Ici, jouer un petit peu sur le contraste, donner un petit peu de profondeur. Jouer sur les hautes lumières. Donc on voit comment ça exerce son action sur l'histogramme. Les tons moyens, moi je trouve que c'est assez sympa d'avoir les tons moyens, ça aide au niveau de la précision, d'ouvrir les ombres avec le shadow, le blanc, mon blanc et mes noirs. Donc voilà, on voit que je décolle mes noirs. On peut tout à fait aussi, comme sur Lightroom, cliquer sur les petites icônes en haut qui vont nous donner le clipping, c'est-à-dire que si mes blancs commencent à sortir de la capacité des logiciels, voilà, les blancs sont cramés ici, donc on les voit grâce au petit bouton ici appuyé. Là on voit que ça apparaît en rouge parce que c'est cramé. Donc si je redescends en dessous, voilà, donc là ça va pas percer mes blancs. Et pareil avec mes noirs, si je descends trop dans mes noirs, donc j'ai pas assez de noir ici pour les brûler. Si je descends l'exposition peut-être. Voilà. Donc mes noirs sont brûlés ici, on voit avec le bleu. Donc je peux activer ou désactiver cette fonction. Toujours la petite flèche pour resetter. Et le module auto. La fonction auto. Voilà. Donc nous avons toutes les options qu'on a dans la plupart de tous les logiciels. Ici nous avons l'option donc la glissière structure qui nous permet de donner de la netteté, du piqué, un peu plus de piqué aux images. Donc on peut le voir ici. Et là je donne plutôt de la douceur. Donc qui est quand même différent de la clarté, ce qu'on a souvent en clarté, qui joue plus sur un contraste. Et ici la fonction haze qui correspond à ajouter du brouillard ou le défaire, donc comment je dirais les brumes atmosphériques, ou créer plutôt voilà, là on crée plutôt moins de brouillard, on désembrume l'image, et ici on peut créer à l'inverse de la brume ou de la douceur dans l'image. Alors bien sûr attention parce que ça nous joue aussi sur les blancs et les noirs selon dans quel sens nous allons les déplacer. Donc on peut venir les brûler aussi si on va un peu trop loin. Donc il faut réajuster par exemple son dehaze avec ses tons blancs. Par exemple si on va un petit peu loin, par exemple redescendre un petit peu ses blancs, redescendre un petit peu ses hautes lumières. Donc après c'est tout ça, c'est une affaire de goût. Nous avons ici donc ensuite la balance des blancs avec la possibilité de rentrer les valeurs directement dedans. Le choix en personnalisé, flash, fluorescent, tungstène,
auto, lumière du jour, nuageux, etc. comme dans tous les logiciels maintenant. Voilà. La saturation, la vibrance, protéger les tons de peau ici, en sélectionnant le petit bouton. Et ici nous avons aussi deux options qui peuvent être assez pratiques quand dans les hautes lumières ou dans les ombres on a une tendance à avoir une dérive de la couleur. Par exemple dans les hautes lumières il arrive que parfois on ait une dérive de la pureté des blancs, et en fait en jouant avec cette glissière on peut justement nettoyer la couleur qu'on peut avoir dans les hautes lumières. De même ici, nettoyer les couleurs, les teintes qu'on peut avoir parfois vertes ou violacées dans les ombres. Donc ça nous permet d'épurer les ombres. Donc là on voit par exemple ça est en train de devenir gris parce que ça efface les teintes qu'on peut avoir dans mes ombres. Voilà, donc ici je vais cliquer Hide pour cacher, rétrécir mon panneau. J'ai le panneau des détails donc qui est ici Sharpening, donc c'est pour la netteté d'un port, la netteté d'entrée en photo, sur lequel je peux augmenter le taux. Je peux cliquer sur la touche Alt aussi ou Option pour avoir la version en noir et blanc, exactement comme sur Lightroom, et pour visualiser mieux mon taux de détail. Alors j'aurais tendance à conseiller de le faire à 100%, bien sûr, de façon à voir les détails que l'on fait. Et on voit un petit peu que si on pousse un peu trop loin, on a tendance à avoir un petit peu de grain. Mais on a aussi toujours le masque ici, comme pour Photoshop, comme pour Lightroom. Et c'est en cliquant ici qu'on voit disparaître ou apparaître, donc là où est appliquée l'accentuation. Ici on a le bruit, donc ça reste un équilibre, c'est-à-dire que plus on va vouloir rendre de la netteté, plus on va avoir tendance à créer des artefacts ou du bruit, ou faire monter le bruit. Donc là en ISO je suis pas très élevé, donc ça va, je suis à 320 ISO, donc c'est pas énorme, donc ça pose pas trop de problèmes. Mais sinon il va falloir équilibrer la luminance qui va ici faire disparaître, je pense qu'on peut le voir sur la vidéo, tous les petits grains. Donc si je fais comme ça, là ici la photo devient très douce, très molle. Ici je peux pousser pour faire réapparaître les détails de contour. Ici c'est pour les bruits de couleur et les détails de la couleur. Alors si je veux voir avant après, ici j'ai Preview. Donc avant ma photo, on voit un petit peu une granulosité, donc c'est pas énorme. Et ici avec les traitements de luminance, donc là on n'avait pas de bruit de couleur, mais un petit peu de luminance si on peut dire. Mais à la limite c'est une affaire de goût aussi, certains aiment bien que ce soit très doux, d'autres qui soient un petit peu texturés. Et donc quand il y en a très peu, et donc on voit quand même la différence avant, après, avec les traitements de luminance. Voilà. Et donc ici on a les presets pour appliquer une accentuation légère. Donc on voit une légère accentuation ici et une légère contrôle du bruit de luminance haute, donc beaucoup plus d'accentuation et un peu de luminance et de couleur. Et ici on peut sélectionner donc une accentuation pour l'impression, une accentuation pour l'écran, selon la destination de notre image, un petit peu comme les sorties sur Photoshop. Et ici on peut sauvegarder son style. Par exemple, si je veux mettre une accentuation de 50, un masque de 15, rajouter un petit peu de détail dans ma luminance pour pas que ce soit trop ramolli dans mes contours, de la même chose dans mes couleurs, et que je veux enregistrer cela, je peux faire presets vidéo on one. Et maintenant je vais retrouver mon preset. Si j'efface ici, mon preset il est ici. Je reclique et paf, il est mis automatiquement. Voilà, ce qui permet de synchroniser plusieurs photos et d'appliquer le même preset à toutes ces photos. La correction ici d'objectif.
Je vais refermer mon panneau. Voilà. La correction d'objectif ici, donc qui techniquement se met par détection automatique des exifs. Donc ici on a une quantité phénoménale de d'objectifs enregistrés chez Canon. Si jamais il n'est pas détecté, vous pouvez l'utiliser en manuel, ou vous pouvez encore jouer ici sur les glissières en manuel, sur les distorsions. Alors je vais revenir en fit pour voir la différence, mais les distorsions de coussinet en coussin ou en barillet. Ici Purple Fringe, donc ça c'est les aberrations chromatiques violettes, bon là j'en ai pas, verte aussi qu'on peut avoir sur les contours, et ici la perte de netteté sur le bord d'image ou les pertes de lumière, donc les vignettages dus à mes défauts d'optique. Voilà, on voit un peu sur les bordures, correction de vignette quand c'est trop important. On n'a pas forcément envie de mettre de la vignette partout. Voilà, donc ça c'est les 3 panneaux qui sont ouverts d'emblée dans le module développement. Maintenant ici, quand vous montrez Show, vous en avez tout un tas d'autres, noir et blanc, couleur, courbe, l'effet glow, la retouche de peau, les color grading, les dégradés de couleurs qu'on peut avoir donc dans les hautes et basses lumières, transform qui va être donc transformer son image en cas de grosse déformation optique, et vignette. Voilà. Donc voilà pour cette première partie de vidéo qui fait déjà plus de 30 minutes. Je vous propose de nous retrouver très bientôt pour la partie 2 pour aller bien plus en profondeur avec le module de développement, et on va passer en revue ici tous les filtres, les ajustements locaux et donc les 2 outils ici que nous n'avons pas encore vus. Voilà, à très bientôt sur Dragon Street Photographie.